L'information qui a fait l'effet d'une bombe cette semaine, une terrible information, c'est la publication d'un rapport sur la pédérastie commise par des religieux, des prêtres et aussi des laïcs liés à l'Église en France. Les données sont choquantes. On parle de 216 000 victimes, un chiffre effroyable. On parle de plus de 3000 prêtres et religieux impliqués. C'est vrai que dans un intervalle de 70 ans, mais c'est un chiffre effroyable quand même. Cependant, tout d'abord, il est important de ne pas minimiser la situation. Le problème est très sérieux, mais nous devons également considérer ces chiffres avec prudence. Par exemple, seuls 243 entretiens personnels ont été réalisés. Moins de 3000 emails de plainte ont été reçus. Nous ne sommes donc pas devant des cas qui ont été prouvés devant un tribunal. Nous sommes donc devant des cas qui sont probablement nombreux à être vrais. Un seul serait très grave, il y en a plus d'un. Mais certains cas qui ont servi à ceux qui ont fait le rapport d'extrapoler ces données à 70 ans et dire qu'approximativement, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'il y a une marge d'erreur de 50 000, rien de moins, qu'approximativement en 70 ans, avec 110 000 prêtres qui ont vécu en France dans cette période, environ 216 000 victimes ont subi la pédérastie aux mains des prêtres et des religieux. Il ne faut pas minimiser la situation, mais il faut être très prudent. Ce ne sont pas des cas démontrés. Il semble qu'il y a eu environ 6 000 dénonciations, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu 6 000 condamnations, 2 000, presque 3 000 emails. La dénonciation par un email peut être considérée comme un fait réel. 243 victimes ou victimes probables ou possibles interrogées. Une extrapolation a été faite qui donne un chiffre gigantesque qui est presque certainement très exagéré. Nous devons être très prudents, de peur qu'en acceptant ces chiffres, nous ne donnions du carburant à des accusations qui ne sont pas vraies. Qu'il y a eu de la pédophilie, c'est sûr. Qu'un seul cas est grave, bien sûr. 216 000 et personne ne l'a découvert en 70 ans. Une autre chose qui passe superficiellement, c'est le fait qu'il y a eu 5,5 millions de cas de pédophilie pendant cette période en France, ce qui signifie que si c'est vrai, ce qui j'en suis sûr n'est pas un chiffre vrai, eh bien si c'est vrai, l'Église aurait droit à 4%, mais personne ne parle des 96% de victimes restantes. Seulement de ce que l'Église a hypothétiquement fait. Deux autres choses qui sont à peine mentionnées, mais qui apparaissent dans le rapport, sont que la plupart de ces cas, c'est présumé, ont eu lieu après le Concile Vatican II. La courbe des abus sur les enfants monte dans cette période et chute après. L'abus sur les enfants est-elle lié à la manière dont le post-concile Vatican II a été appliqué en France et ailleurs? Pourquoi cette question n'est-elle pas approfondie? Parce qu'il y a peut-être une relation dans la mesure où il y avait un manque de contrôle et d'autocontrôle, c'est-à-dire dans la mesure où on a pensé que tout était valable et que les normes sexuelles n'étaient plus importantes. Alors chez certains, je ne sais pas si chez beaucoup, les démons qu'ils portaient en eux sortaient pour faire des méfaits.
Une autre donnée qui est également ignorée est que plus de 80% de ces victimes supposées sont des garçons ou des adolescents de sexe masculin. Ce qui ne coïncide pas avec le pourcentage dans la société civile, ce qui indique qu'il existe un sérieux problème d'homosexualité dans le clergé, mais cela n'est pas abordé. On ne peut pas dire qu'un homosexuel est pédophile parce qu'il est homosexuel, tout comme on ne peut pas dire qu'un hétérosexuel est pédophile parce qu'il est hétérosexuel. Mais c'est un fait dont il faut tenir compte. Soyons très prudents, parce que sinon nous pourrions faire le jeu de ceux qui produisent des rapports sans base scientifique dans le but de nuire à l'Église, qui est déjà suffisamment battue par elle-même. Il n'est donc pas surprenant que la figure du prêtre soit totalement discréditée. Que se produise ce qui s'est passé en Irlande. Cette année, dans tous les diocèses d'Irlande, y compris l'Irlande du Nord, dans tout le pays, seuls 4 jeunes sont entrés au séminaire. L'Irlande, l'une des grandes nations catholiques d'Europe et du monde, n'a cette année que 4 séminaristes pour tous les diocèses du pays. C'est une tragédie. Et celui qui ne se rend pas compte de ce qui se passe et de ce qui va se passer, c'est parce qu'il ne veut pas le voir. Un autre point d'attention cette semaine a été une fois de plus l'Allemagne. C'est comme cet éclair qui ne s'arrête jamais. Une fois de plus l'Allemagne, mais cette fois d'une manière différente. Le conseil d'organisation de leur chemin synodal s'est réuni. Et comme le quorum n'était pas atteint, c'est-à-dire que même entre eux, ils n'ont pas assez d'intérêt pour aller aux réunions, et maintenant, il n'y a plus d'excuses de l'épidémie. Ils ont dû annuler la réunion et tout ce qu'ils ont fait, c'est dire qu'avec 2 ans de délibération et de tournées autour du pot, eh bien, ce n'est pas assez de temps et qu'ils ont besoin de 2 années supplémentaires jusqu'en 2023. Et ils disent au moins 2 ans. Ils vont avoir 4 ans avec des assemblées périodiques pour discuter des choses qui ne peuvent pas être approuvées. Moi, j'ai l'impression qu'ils savent que le pape François ne va pas accepter les conclusions du synode et qu'ils ont décidé de reporter ces conclusions pour au moins 2 années supplémentaires pour voir si un nouveau pape vient, pense-t-il. Ce pape, plus en ligne avec leur position libérale protestante. Pour le moment, dans cette assemblée, il réfléchissait sur le rôle des laïcs comme prêtres basé sur le sacerdoce commun des fidèles, aussi appelé sacerdoce réel lié au sacrement du baptême, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de prêtre. Mais s'ils n'ont pas de prêtre et que les gens ne vont pas à la messe et que la pratique religieuse a chuté de façon brutale en Allemagne, plus de fidèles iront parce qu'ils verront une dame distinguée, habillée comme si elle était un prêtre, faire une parodie de messe sur un autel. En bref, voyons ce qui se passe. Ils nous donnent 2 ans de plus pour arrêter de discuter périodiquement sur des choses qui leur arrivent. Un autre fait a été les procès au Vatican. Il y en a eu 2. Enfin, il y a eu une sentence et une tentative de procès. Le plus frappant est celui qui touche le cardinal Becciu et d'autres anciens membres de l'économie vaticane. Il y a des accusations contre eux, bien sûr surtout contre le cardinal. Des accusations dont la défense a demandé la preuve, parce que la preuve est une conversation avec un homme repentant qui était le secrétaire du cardinal. Eh bien, la défense a demandé la preuve. Le président a été d'accord avec la défense et a dit que la preuve devait être fournie et l'accusation a refusé de fournir la preuve. Eh bien, lorsque l'audience est tenue cette semaine, ce fut un grand scandale, un scandale bruyant. Et à la fin, le président a dû dissoudre l'audience, dissoudre la convocation,
l'a reporté d'un mois supplémentaire jusqu'à novembre et exigeait que l'accusation, c'est-à-dire le ministère public, présente les preuves. Comment peut-il avoir un procès sans que même la défense ait les preuves de ce dont elle accuse ses accusés? Pour le moment, le procès est reporté, mais on ne sait pas s'il y aura une sentence, même s'il y a un procès ou non. Mais il y a eu une sentence dans l'autre cas. On a appris qu'il y avait eu des abus sexuels ou des relations sexuelles entre les enfants de chœur qui assistent à la basilique Saint-Pierre au Vatican. 2 prêtres ont été impliqués ainsi qu'un séminariste. Cette semaine, la sentence a été annoncée et il s'avère qu'ils sont innocents. Ils sont innocents, la sentence a dit qu'ils sont innocents, qu'il n'y a pas eu d'abus sexuel. Mais c'était un cas très médiatique. Ce cas ne devrait-il pas servir d'exemple devant les accusations lancées en France et en d'autres pays? Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais qu'on nous utilise comme bouc émissaire pour couvrir ce qui se passe dans d'autres domaines. En France, 96% des abus n'avaient rien à voir avec l'Église. Ou alors, ils utilisent tout cela pour nuire à une Église qu'ils voient déjà dans ses heures les plus basses, ou peut-être dans les heures les plus basses de ces derniers temps. Prudence et confiance en Dieu. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.